Ici Antoine Joubert et voici le nouveau Jeep Cherokee 2026, un modèle qui fait un retour après 3 ans d'absence. Un véhicule qui était très attendu dans la gamme Jeep, qu'on a fait l'erreur d'abandonner en cours d'année 2023 parce que le nom Cherokee est mythique chez Jeep, mais aussi parce que c'est un véhicule qui se situe dans le segment de marché le plus populaire en Amérique du Nord. Pas besoin de vous dire que Jeep a laissé passer un marché très important toutes ces années-là et le retour du Cherokee sera très important pour la marque Jeep qui passe par une période extrêmement difficile en ce moment. Alors, nouvelle génération du Cherokee, plus volumineuse que le véhicule qu'on vient remplacer, évidemment, avec un look qui est drôlement mieux réussi, si vous voulez mon avis, très angulaire, très costaud. Évidemment, il y aura plusieurs déclinaisons qui seront lancées au cours des prochains mois, des prochaines années, mais on débutera d'abord avec la commercialisation d'une version Limited et de cette version Overland qui sera le modèle le plus luxueux pour le moment. Arrivera un peu plus tard également un modèle de base et une version Trailhawk très attendue qui risque d'avoir un look encore plus intéressant, plus aventurier que ce qu'on retrouve ici. Le nouveau Cherokee, c'est un véhicule basé sur cette nouvelle plateforme STLA large qu'on utilise déjà sur plusieurs autres produits de la marque, notamment la Charger Daytona 100% électrique, le Jeep Wagoneer S et le futur Jeep Recon qui sera commercialisé plus tard en fin d'année, lui aussi 100% électrique, un véhicule qui sera vendu à l'international, ce qui est tout le contraire du Cherokee qu'on retrouve ici, puisque ce sera un véhicule destiné uniquement au marché nord-américain, fabriqué au Mexique. Et ça, c'est un avantage pour nous parce que ça ne sera pas un véhicule assujetti aux tarifs, un véhicule qui sera disponible en vente libre, donc pas de contraintes au niveau de la disponibilité, un véhicule qui devrait arriver vers la fin de l'année 2025 sur notre marché. Alors, plateforme STLA large, un châssis extrêmement solide qui peut recevoir des moteurs à essence traditionnels, de l'hybride rechargeable, du 100% électrique, peu importe ce qu'on souhaite avoir sous le capot de ce véhicule-là, on peut l'installer. Et ce qu'on proposera d'entrée de jeu comme motorisation, la seule qui sera offerte pour l'année modèle 2026, c'est une motorisation hybride traditionnelle, la première offerte dans un produit Jeep dans l'histoire de la marque en Amérique du Nord. C'est une motorisation qui provient de produits déjà offerts sur le marché européen. Alors, un moteur 1,6 litres turbo-compressé qui sera jumelé évidemment à un moteur électrique pour une puissance totale de 210 chevaux. Ça sera jumelé à une transmission ICVT, donc une boîte à 2 moteurs électriques et évidemment un rouage intégral qui sera offert de série sur notre marché. On pourrait amener dans un futur pas si lointain des versions à roue motrice avant pour le marché américain, mais ça ne sera pas offert chez nous sur le marché canadien, évidemment. Alors, une motorisation qui sera la bienvenue puisqu'évidemment, la clientèle cherche toujours des mécaniques de moins en moins gourmandes, mais les études ont prouvé qu'on ne souhaitait pas avoir nécessairement d'hybride rechargeable ou de 100% électrique dans ce genre de véhicule-là. Les gens ne veulent pas se casser la tête avec un problème de recharge, mais veulent avoir le véhicule avec le meilleur rendement énergétique qui soit. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de d'abord opter pour une motorisation hybride traditionnelle. Un véhicule qui, vous l'aurez compris, viendra donc rivaliser avec les Honda CR-V hybrides, particulièrement avec le RAV4 qui sera hybride d'entrée de jeu et qui, comme le Cherokee, proposera une capacité de remorquage à 3500 livres, ce qui est un avantage dans ce segment de marché actuellement. Alors, avec cette motorisation hybride, 3500 livres de capacité de remorquage, on ne sait pas toutefois dans un futur rapproché si on ne pourrait pas offrir également un moteur 2 litres turbo compressé qui est disponible dans le catalogue Stellantis, mais Jeep a annoncé vouloir offrir des versions plus performantes de la plupart de ses modèles et c'est la raison pour laquelle on va bonifier notamment la puissance dans les nouveaux Grand Cherokee et Grand Wagoneer qui auront droit à des retouches d'importance pour l'année modèle 2026. Vous aurez compris que ce sera une année très importante pour Jeep en 2026 parce que évidemment on amène ce Cherokee, le nouveau Recon, on renouvelle partiellement les Grand Cherokee, les Grand Wagoneer. Et ça, c'est sans compter, évidemment, l'arrivée promise d'une nouvelle génération de Compass pour 2027, un véhicule qui devrait être produit chez nous, donc à l'usine de Brampton, en Ontario, là où on fabriquait les Charger, Challenger et 300 jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors, le nouveau Cherokee, vous le voyez ici, très beau look, des proportions qui sont intéressantes, beaucoup plus de dégagement au niveau des places avant, une console centrale qui est quand même assez massive, mais une planche de bord qui a été bien conçue, bien dessinée. Je
Je ne peux pas vous dire qu'au niveau esthétique, ça me renverse. Je préfère de beaucoup le look extérieur à la présentation intérieure, mais on verra au fil du temps comment on travaillera les versions, les teintes intérieures qui seront disponibles. Il faut cependant savoir qu'aux places arrière, on gagne énormément d'espace par rapport au modèle qu'on remplace. 1 pouce de plus de dégagement au niveau des jambes et la soute à bagages qui est extrêmement spacieuse. Alors, un véhicule qui sera prisé aussi pour sa polyvalence et surtout un véhicule dont le prix sera étonnamment compétitif parce que le prix d'entrée d'une version de base qui arrivera ultérieurement, bien, ça sera à 42 390 $, transport, préparation inclus. Alors, pour un véhicule à 4 roues motrices de ce format avec une motorisation hybride, bien, ça sera très compétitif et attendez-vous évidemment à ce qu'on puisse amener quand même des rabais rapidement du côté de chez Stellantis, ce qu'on a toujours fait avec les différents produits de la gamme. Alors, ça sera compétitif par rapport au prix des RAV4, des CR-V, des Tucson, du Ford Escape qui est aussi offert en hybride, bien que ce véhicule-là ait une vocation un peu plus aventurière. Bon, évidemment, la grande question, est-ce que ce véhicule-là sera à la hauteur des attentes en termes de qualité et de fiabilité? Espérons-le, parce qu'évidemment, la motorisation, c'est une mécanique qui est utilisée actuellement dans certains produits qui sont vendus du côté de l'Europe, notamment le Peugeot 308 à motorisation hybride. Jusqu'à maintenant, c'est une mécanique qui semble avoir fait ses preuves, mais il faudra qu'elle fasse ses preuves chez nous en Amérique du Nord, en combinaison avec cette nouvelle transmission qui a été développée pour notre marché spécifique. Alors, la qualité sera importante. C'est un véhicule avec lequel Jeep n'a pas droit à l'erreur, mais chose certaine, c'est le produit qui deviendra le plus populaire dans la famille Jeep en 2026 parce que c'est le segment de marché le plus populaire et Jeep a laissé aller cette clientèle-là depuis 3 ans, compte bien évidemment la récupérer et souhaite conquérir beaucoup d'acheteurs qui souhaitent justement combiner les avantages d'un VUS compact intermédiaire avec le meilleur rendement énergétique qui soit. Ça sera disponible chez les concessionnaires fin novembre, début décembre de cette année en version Limited et en version Overtrail et arriveront ultérieurement ensuite les versions de base et les versions Trailhawk. En terminant, bien, un mot sur le design du Cherokee 2026 parce qu'on dit chez Jeep s'être inspiré du Cherokee d'antan. Non pas celui qu'on vendait jusqu'en 2023, mais celui qu'on a vendu de 1983 à 2001 qui a été extrêmement populaire et qui, à l'époque, avait été développé en collaboration avec Renault. Alors, le Jeep Cherokee XJ, qui est un véhicule qu'on a présenté également ici comme rappel. On dit s'être inspiré de ce produit-là qui était très angulaire pour le design du véhicule qui est ici. Je vous avoue que l'inspiration est loin d'être évidente, mais ce qu'on a voulu faire avec le nouveau Cherokee, c'est de proposer un look qui est plus aventurier que ce qu'on propose ailleurs chez les VUS compacts intermédiaires, raison pour laquelle vous allez avoir cette calandre angulaire, cette partie avant qui est complètement verticale, des ailes qui sont très larges, évidemment des ailes qui sont angulaires comme avec le Grand Cherokee, les autres produits de la famille Jeep et un look qui est plus costaud que la moyenne. Mais évidemment que ça n'a rien à voir avec le Jeep Cherokee qu'on a vendu entre 1983 et 2001. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a présenté aussi le dernier Cherokee 2001 fabriqué ici aux États-Unis, qu'on a conservé évidemment dans la collection de Stellantis pour le marché nord-américain.